Comment ça marche? Bon, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je sais pas. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas comment ça marche. Alors. PS trop bas. Je sais pas ce que c'est ton truc. Ok. Voilà. Un spectateur. Est-ce qu'il y a Est-ce que vous m'entendez? Peut-être moi le seul spectateur du coup. Ah, je sais pas comment ça marche. Merde. Oh putain. Inviter les amis, où ça? Plus haut. Où? Plus haut là? Plus haut, plus haut. Je peux pas aller plus haut. Alors. Ah d'accord. Ok. Alors. Ouh, mon Dieu. Quel long chemin vers la célébrité. Ah, coucou Niki. Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, je ne sais pas si ça marche. Oh là là. Bonsoir Marcia. Est-ce que vous m'entendez, mesdames? J'écris, ça ira plus vite en passant par là. Bonsoir Charles, bonsoir Stéphanie. Coucou. Ah, bah c'est très bien si on entend, c'est parfait. Bon, eh ben, quelle histoire pour en arriver jusque-là, je vous dis pas. Hein. C'est presque même on écrit un roman. Ah oui, non, parce que voilà, l'informatique et moi, ça fait 2, si c'est pas 3. Heureusement que la fenêtre était fermée, sinon l'ordinateur passait par là. Voilà. On voit bien aussi. Bon, pas tant mieux. Si on voit bien, si tout est nickel. Super. Reste plus que le personnage a changé physiquement déjà, puis après, ça ira beaucoup mieux alors. Si je comprends bien. Voilà. Bon, bah, on va peut-être encore attendre un petit peu, je sais pas. On me voit, on m'entend, magnifique. Il faut pas faire du mal à l'ordinateur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout avec tout ce qu'il y a dessus, ce serait quand même dommage. Ça m'embêterait quand même. J'en serais plutôt la webcam. D'ailleurs, si vous avez, mesdames, une référence de webcam qui fonctionne parfaitement du premier coup, je suis preneuse. Parce que alors celle-là, ma femme m'a maudite tout à l'heure parce que elle a passé 2 heures à la faire fonctionner.
Donc, t'as à me faire pardonner ce soir. Je le sens bien. Voilà. Bon, normalement, on ne devrait pas avoir le chat, parce que je lui ai donné à manger les croque-crocs. Et alors ça, c'est quelque chose de compliqué avec ce chat qui a une pendule dans le ventre. Bien. Bon, écoutez, on va, je sais pas, il est peut-être, on va commencer. Bonsoir Magali. Alors, je n'ai rien préparé. Je vais tout faire à l'arrache comme d'habitude parce que, bon, oui, bah oui, je sais. Oui. Ouais, les chats, c'est toute ma vie, ça, les chats. J'adore les chats. Bref, donc bon, je m'appelle Robin Blake. Je suis nouvellement auteur chez Homo Romance. Et j'ai la chance d'avoir 2 titres qui ont été publiés. Donc, le premier, c'est donc une nouvelle qui s'appelle Au fil de l'eau. Je ne peux pas vous le présenter parce que j'ai pas d'image. Et le deuxième qui va sortir courant avril, qui s'appelle donc Shadows. Donc, on va commencer par Au fil de l'eau. Eh bien, c'est une petite nouvelle sans grande prétention que j'ai écrite tout simplement en étant à la piscine. Enfin, je l'ai pas écrite dans l'eau, hein, je vous rassure. J'étais en train de nager et j'ai vu 2 maîtres nageurs. Un qui était en, avec un poncho vert et la capuche sur la tête, et puis l'autre qui était en train de regarder son téléphone portable et de danser. Et je me suis dit, il manquerait plus qu'il y en ait un qui se noie pour que les deux autres vont rien voir. Donc voilà, c'est venu d'ici et eh bien, Sacha Delmas et Axel Verdier sont nés. Au départ, Axel ne devait pas être kiné, et puis bah, ça s'est fait tout seul. Je dis, tiens, voilà, mettre kiné, pourquoi pas. Et puis du coup, ça s'est bien goupillé. Donc, cette petite histoire bah, raconte la vie de 2 jeunes femmes, 2 jeunes femmes de 25 et 28 ans. Sacha, qui est une ancienne championne de natation, qui a eu un AVC lors des JO de Londres, et elle en est sortie handicapée. 8 ans plus tard, elle est directrice de la piscine municipale, et, Axel, à côté de ça, est kiné et veut devenir kiné du sport, et sa mère la pousse à apprendre à nager, et bien voilà quoi. Donc elle va prendre sa première leçon, sachant qu'elle est aquaphobique. Donc, première leçon, elle manque de se noyer parce que justement, un des maîtres nageurs se prenait encore pour un caïd, et c'est Sacha qui la sauve. Donc, lorsqu'elles sortent de l'eau, une sorte de coup de foudre entre les 2 femmes, et voilà. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, d'autant que c'est une nouvelle, donc ça allait beaucoup plus vite, ça peut aller assez vite. Et donc, du coup, elles se tournent autour pendant plusieurs mois. Elles ne savent pas trop si elles sont amoureuses. L'une ne sait pas trop si elle aime les femmes, c'est Axel. Elle ne sait pas trop si elle aime les femmes, si elle aime les hommes, si elle ne sait pas où elle en est. Personne ne sait où elle en est vraiment. Enfin, elle ne sait pas. Et elle se retrouve, et bon, ben voilà, ça finit bien. C'est un feel good, hein. Je ne vais pas tout vous dire, hein. Voilà, j'espère vous avoir suffisamment alléché pour cette première histoire. Et si vous avez des questions, j'attends. Si vous avez de me demander des trucs ou pas, voilà, voilà. Et la deuxième histoire, eh bien, c'est Shadows. Shadows, voilà, je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut nager là où on a pied. Mais bon, mais c'est bien de nager aussi dans le grand bain. Moi, j'aime bien quand tu vas sous l'eau, c'est tranquille en dessous, t'as pas de bruit, c'est bien, j'adore ça. Mais si. Alors, pourquoi avoir choisi de faire ma nouvelle plutôt que roman? Parce que c'était la première histoire qui était prête, qui était vraiment prête à mon goût. Voilà. J'étais en train d'écrire
zombie, mon premier zombie. Shadows sort le 15 avril, si l'épreuve est bien. Donc, pour le format nouvelle que nous demande Marcia, parce que voilà, c'est elle qui était prête avant les autres. C'était assez rapide à relire, à retravailler, même s'il y a eu forcément du retravail dessus. Et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais tenter, je vais me lancer. Et puis, bon, ma femme n'arrête pas de me dire que cette histoire-là, elle est super belle, super mignonne. Et c'est vrai qu'elle est mignonne. Enfin, oui, elle est mimine comme tout. Et moi aussi, je l'aime bien. Donc, je vais y aller. Je me lance et puis je vais voir. Sachant que c'est la seule nouvelle que j'ai écrite. Parce que j'ai beaucoup de mal à écrire sur du petit format. Moi, c'est plutôt du pavé que je fais. Et ça m'a étonné d'y arriver à faire cette formule, cette nouvelle. Donc voilà pourquoi c'est Au fil de l'eau qui est sorti en premier, tout simplement, parce que c'était la seule qui était, parce qu'elle était prête avant les autres, parce qu'elle était courte, parce qu'elle était mignonne, parce que j'avais confiance en elle, même si je dis toujours que j'ai pas confiance dans mes histoires. Mais bon, ça c'est moi, c'est le côté Gémeaux. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Enfin voilà quoi. Donc ben voilà, voilà. Ensuite, quant à Shadows, eh bien ça c'est un mini pavé par rapport à mes zombies qui eux font beaucoup plus de mots. Et Shadows, ça raconte, c'est du post-apocalyptique. Ça raconte une météorite qui fond sur la Terre. L'orbite de cette météorite a changé et les calculs font qu'elle va s'écraser sur Terre. Personne, enfin donc la NASA qui est donc au courant de ça essaie d'avertir tout le monde. Tout le monde étouffe l'affaire. Et une femme, Sydney Jones, euh, va mettre sa fortune dans le... Ouais, c'est clair. On est tellement d'autrices. Stéphanie me dit qu'on est tellement d'autrices à ne pas avoir confiance en soi ou en ces histoires. Ouais. On va faire le club des non-confiantes en elles. On va peut-être même faire un livre là-dessus d'ailleurs. Tiens, on va peut-être se lancer là-dedans. Et donc Shadows, donc Sydney Jones construit un abri qui s'appelle donc Shadows et qui va pouvoir sauver à peu près 6000 personnes. Voilà. Cet abri est construit et censé durer 300 ans, mais au bout de 350 ans, ils sont toujours dans l'abri parce que personne n'a pris la décision de sortir. Sauf qu'on a un léger problème au niveau du réacteur et qu'il faut là se bouger et puis réellement sortir. Donc du coup, 2 jeunes femmes sont envoyées à l'extérieur, qui étaient donc 2 jeunes femmes qui ont grandi ensemble, qui ont le même âge, Taylor Shepard et Sarah Jones, et elles sont un peu ennemies parce que Taylor a avoué à Sarah quand elle était plus jeune qu'elle était amoureuse d'elle et Sarah ne voulait pas. Bref, elles sortent, il leur arrive des histoires et donc quand Shadows veut partir à leur recherche ben, il leur arrive des problèmes également. Je ne vais pas tout vous dire non plus parce que voilà. Stéphanie me demande si je me suis inspirée des 100 pour écrire Shadows. Eh bien non, pas du tout. Je regardais déjà Shadows à l'époque, les 100 à l'époque, c'est une série que j'aime énormément. Mais non, je ne m'en suis pas inspirée. Alors mes inspirations en général, me demande Marcia, eh bien tout simplement, c'est des choses, comme disait Kyrian dans un post il y a quelques jours, ce sont des histoires qu'elle aimerait lire. Voilà. Et j'adore tout ce qui est post-apocalyptique, tout ce qui est survie, tout ce qui est zombies. J'adore les zombies. J'adore tout ça, mettre mes héros, enfin mes héroïnes dans des situations complètement terribles et essayer de les en sortir, à tel point que parfois, quand j'écris un truc, je laisse tomber le clavier, je vais dans la salle, puis je dis à ma femme, bon ben voilà, je me suis coincée, il s'est passé ça, et je ne sais pas comment m'en sortir. Donc du coup, on parle toutes les deux,
on échange, et puis je reviens 10 minutes après, et là, je trouve la solution. Il peut m'arriver également aussi de retirer 30 ou 40 pages parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois. Mais c'est pas grave, hein, c'est le but de l'écrivain de réécrire et de réécrire. Donc mes inspirations, ouais, c'est ça, c'est mes zombies, parce que tout simplement, je serais incapable de vivre dans ce genre de monde, tout bêtement. Je suis pas je suis pas quelqu'un de très sportif, de très en bonne santé non plus, donc je ne pourrais pas vivre dans ce type de monde. Donc, bah, je me projette dans ces mondes-là. Oui, c'est ça, Stéphanie, tout à fait. J'ai pas de plan. J'écris au fil de l'eau, exactement. Comme mes personnages avancent. Je connais le début, forcément, c'est plus facile. Je connais en général la fin, ou ce qui ressemble à une fin, et je me laisse emporter. Je me laisse emporter par l'histoire. Bah, pour Shadows, tiens, justement, pour Shadows, j'avais dans l'idée qu'il rencontre des survivants, c'est-à-dire bah, comme dans les 100, hein, des autochtones, enfin des survivants, des gens qui n'ont pas eu de la chance d'avoir un abri, et de les faire partir à la guerre contre d'autres survivants qui, eux, sont complètement à la ramasse, enfin qui sont, on va dire, plus sauvages que les autres. Et puis j'ai écrit 30 pages, 35 pages, 40 pages, et je m'en sortais pas, et je savais pas où je voulais aller, je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, bah, j'ai arrêté. J'ai enlevé ces 30, 40 pages. Je les ai pas supprimées. Je les ai mises de côté. On ne sait jamais si un jour je fais une suite à Shadows, peut-être que je m'en servirai. Voilà. Mais je jette pas. Parce que ça m'embête quand même de mettre à la trappe plusieurs heures de travail et de sang au bout des doigts sur le clavier. Voilà, quoi. Merci. Est-ce que j'ai d'autres projets pour la suite? Eh bien, là, pour l'instant, mon projet, c'est de... Là, pour l'instant, je relis ma science-fiction, je retravaille mon 3e livre que j'espère proposer à la soumission d'ici quelques semaines s'il est prêt. Ensuite, eh bien, retravailler mes zombies, tout simplement, tout bêtement. Peut-être même en écrire une 3e parce que j'ai envie de faire une trilogie là-dessus. Et puis repartir peut-être dans le triangle des Bermudes avec... de jeunes femmes qui partent à la recherche du père de l'une. Enfin, je ne sais pas encore, mais c'est un souhait de ma femme. Elle veut elle veut me voir travailler des survivantes sur une île. Donc, eh bien, c'est ce que je vais faire ça pour. Je vais faire ça pour elle, quoi. Et j'ai envie que ce soit dans le triangle des Bermudes parce que moi, comme ça fait un petit peu, fantastique, un petit peu, voilà quoi, un petit peu de terreur. Je sais pas encore. Mes projets, ouais, ça va être ça. Pour l'instant, le projet, ouais, c'est ça, c'est retravailler les bouquins. Ah oui, puis oui, j'ai ma première histoire qui est une romance feel good que j'ai proposée à une autre boîte d'édition, oups, qui a été refusée, mais en beauté, parce que je ne rentrais pas dans la ligne éditoriale. Alors j'ai revérifié la ligne éditoriale de la maison en question, et c'était romance entre femmes. Bon, ben voilà, c'est une romance entre femmes, donc je ne sais pas, j'ai pas compris leur refus. Donc je vais le retravailler, le reproposer, mais chez Homo Romance. Oui, au fil de l'eau, ça sortait un peu, ouais, Stéphanie, ça sortait un petit peu de ma zone de confort, parce que c'est une romance pure, et que je ne sais pas trop écrire les romances pures. J'en ai écrit que 2 en fait, hein. La première qui s'appelle, je ne sais même plus d'ailleurs comment elle s'appelle, je ne sais même plus. Et qu'il faut que je retravaille, et que je vais retravailler, et que je vais peut-être même carrément réécrire entièrement parce elle est très très maladroite. Quand je relis maintenant certains passages, je me dis mon Dieu, mais comment est-ce que j'ai pu écrire ça? Et, euh, et je vais la retravailler, la réécrire, l'améliorer, la reproposer. Ça, je pense pas que ce sera pas avant 2023 parce que il y a déjà mes zombies avant, il y a ma science-fiction qui est là, et puis j'aimerais bien réécrire une histoire parce que là, pour l'instant, je suis plus sur de la relecture. Je suis plus sur de la relecture, plus du retravail d'histoires déjà prêtes.
Donc, il faut absolument que je m'en remette dans l'écriture parce que sinon, je vais dépérir, quoi. Donc, il faut que je refasse une petite histoire. Et pour ça, il faut que je me relance dans soit un petit zombie 3, soit le triangle des Bermudes. Enfin, peut-être pas de zombies, parce que si jamais les gens n'aiment pas les zombies, je sais pas non plus. Oh, c'est juste là pour moi, après tout. Pourquoi pas. Voilà. Voilà, voilà. La chance, pour l'instant, il n'y a pas de chat. Elle a mangé. Donc, pas de fauve qui va arriver d'ici quelques minutes. Quoique, c'est pas dit. Non. Non, Magali, je n'ai pas de bêta lecteur. La seule personne qui lit mes histoires, c'est ma femme. Enfin, je lui lis d'ailleurs, parce qu'elle aime pas trop lire. Mais elle préfère quand je lui lis. Donc, je lui lis mes histoires et voilà, après, elle me dit ce qu'elle en pense, si c'est bien ou pas. J'avais une bêta lectrice, entre guillemets, qui est une amie. Je lui ai envoyé Shadows en février l'année dernière et elle m'a donné un retour en novembre de cette année. Voilà, donc c'est un peu lent. Elle lit moins vite que moi je n'écris. Alors Marcia, quelles sont mes lectures? Eh bien, principalement du policier, bizarrement. Je lis beaucoup de policiers, beaucoup de thrillers. J'adore Val McDermid. C'est vraiment une de mes auteurs préférés. J'aime beaucoup Robert Dugoni. J'aime beaucoup M.J. Arledge qui fait les séries de Ellen Grace. Ce sont des auteurs anglais, enfin sauf Robert Dugoni qui est américain. J'aime beaucoup aussi le nordique, tout ce qui est bon, comme la Lagerberg, c'est mignon, c'est gentil, c'est sympa, voilà. Asa Larsson, donc voilà, j'aime beaucoup ça. Si j'ai du FF, bien évidemment, Stéphanie, je lis pas mal d'homo-romances, voilà, je vais lire mes collègues quand même. Je lis aussi Jerry Hill dans le FF, que j'aime beaucoup Jerry Hill. J'aime beaucoup Radcliffe, même si je trouve qu'elle est un peu trop, comment dire, société de femmes, et puis les hommes, il n'y en a pas beaucoup. Toutes les femmes qui sont dans leur bouquin, elles sont toutes lesbiennes. Moi, je trouve que oui, c'est bien, mais d'ailleurs, c'est pas que un monde de lesbiennes dans lequel on vit, quoi. Il faut un monde de tout le monde. Voilà, sinon on s'en sortira pas. Enfin, c'est mon avis. Donc voilà, quoi. C'est principalement du policier. Du young adulte aussi, j'aime bien. Les 100, forcément. Là, j'ai lu Kiman, et ils en ont fait la série sur Netflix, qui était pas mal. Un peu loin du livre, mais voilà. J'ai lu beaucoup de fantastique à un moment donné. David Gemmell, avec la série Légende, enfin le cycle de Drenaille. Ça, j'ai adoré. Je lis aussi du roman historique avec Viviane Moore et la série des Galérans de Lesnevin, et Andrea Japp qui a fait aussi comment il s'appelle, Pépère? C'est un bourreau, je ne me souviens plus, je ne sais pas de la boule. C'est une horreur. Mais oui, je lis du FF également aussi. Là, j'ai reçu Tombé du ciel de Charlie Moon et j'ai bientôt l'attaquer. J'en parlais d'ailleurs l'autre jour dans le post. Voilà. Voilà, voilà. Ça donne soif de beaucoup parler. Excusez-moi. À la vôtre. Voilà, sinon, j'ai une bibliothèque assez fournie. Après tous tes projets en cours, tu auras des idées pour d'autres histoires? Stéphanie me demande. Bah non, justement, je commence à être un petit peu à court d'idées. C'est pour ça qu'il faut que je m'en mette à l'écriture. Et, et puis voilà, on verra. Mais de toute façon, je suis tellement fatiguée en ce moment que j'ai mon esprit qui est pas connecté comme il faut. Donc
C'est on verra quand je me serai reposée correctement et ça reviendra. Marcia me demande si je écris toujours. T'as les mêmes vers, Niki? Bah oui, je crois que tout le monde a les mêmes. Si j'écris depuis toujours, ouais, c'est récent. Eh bien, depuis toujours, non. Ça a toujours été un souhait chez moi d'écrire. Mais je me suis jamais donné l'autorisation d'écrire. Voilà. S'il fallait attendre 50 ans, enfin 47 ans pour écrire ma première histoire, euh, j'ai été baignée dans la lecture toute gamine. Voilà. J'avais récupéré, enfin mes grands-parents avaient gardé les livres livres de bibliothèque rose et bibliothèque verte de ma mère, et je les lisais. Voilà, donc j'ai lu avant de rentrer en CP, je savais lire avant de rentrer en CP, j'ai toujours aimé lire, et je me suis dit qu'un jour j'aimerais bien écrire un livre, mais je ne m'en donnais pas l'autorisation parce que je ne pensais pas en avoir la légitimité. Je ne pensais pas en avoir la capacité et le droit. C'est bête, hein. C'est vraiment bête. Et j'ai été arrêtée pendant, alors le déclic, ce qui m'a poussée à le faire, c'est, j'ai été arrêtée pendant 1 an. J'ai pris un congé longue maladie parce que j'ai une polyarthrite rhumatoïde et que cette saleté m'avait fait une grosse poussée inflammatoire, que je ne pouvais plus aller travailler. Donc je me suis arrêtée 1 an et bien je me suis reposée. Voilà. Et j'ai rattrapé le sommeil que je n'avais plus de, enfin que j'avais une dette de sommeil qui était assez infernale. J'avais une dette de fatigue qui était monumentale et j'ai réussi à remonter la pente au niveau fatigue. Et donc du coup, ben, un jour, je me suis dit, bah merde, je vais écrire. Alors bon, ce qui est un peu chiant avec moi, c'est que quand je me lance dans un truc, alors il faut que je décide. D'abord, je décide sur quoi je vais faire le truc. Donc alors j'ai raconté, donc c'est quand même assez épique. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vais écrire. Je vais me mettre à écrire, je vais écrire une histoire, après tout, pourquoi pas. Et puis je dis, bon, sur quoi je vais écrire? Avec quoi je vais écrire? Donc chercher des cahiers, parce que j'adore les cahiers, j'adore les stylos, j'adore tout ça. Et puis je me suis dit, je commençais à écrire ma première fois, j'ai dit, de la merde, ça va être long. Puis en plus j'écris mal, j'écris comme un pied. Donc bah du coup, bah, j'ai fini par écrire sur l'ordinateur, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai écrit au mois de mai 2017 ma première histoire et depuis je me suis plus arrêtée. Voilà. Oui, toi aussi Stéphanie, tu confirmes, hein, c'est une maladie de merde, hein, je suis bien d'accord. Couplé au rhumatisme psoriasique, là, t'es top moumoute, là. T'as 52 ans, moi j'ai 52 ans et je me déplace comme une grand-mère de 80. J'adore, j'adore, je trouve ça génial. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, et le déclic qui m'a fait, c'est le fait de m'être reposée. J'ai pu me reposer, j'ai pu penser à autre chose qu'à la maladie, j'ai pu penser à autre chose qu'à mon travail, j'ai pu penser à autre chose que mes soucis de boulot, et j'ai pu me recentrer enfin sur moi et me dire, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà. Et donc, ce que j'ai envie de faire, ben, j'ai envie d'écrire pour me faire du bien. Alors, combien j'ai mis de temps pour écrire ces deux histoires? Eh bien, pas longtemps. Euh, attends, je me souvienne. Au fil de l'eau, j'ai dû l'écrire en un mois et demi. Mais j'écris en plusieurs étapes, en fait. Je fais mon premier jet, un mois et demi à peu près. Et puis Shadow, j'ai dû l'écrire en 2 mois. Je laisse reposer parce que j'écris d'autres trucs à côté ou je relis d'autres trucs à côté. J'y retourne, je retravaille, je change des choses, je rajoute, j'enlève, enfin voilà. Et ça, je le fais 2, 3 fois. Et quand je suis arrivée au troisième G, en général, après, c'est la dernière relecture où là, je fais vraiment une relecture vraiment poussée et puis ben, j'envoie. Voilà. Bon, ça, c'est jamais parfait du premier coup, hein, puisque bon, il a fallu que je retravaille des trucs sur Shadows. D'ailleurs, merci à Kyrian qui m'a remis mon météorite, qui m'a remis Dante sur les rails. Et voilà, quoi. En général, c'est bonsoir, my phase. Et en général, ça met un bon bout de temps. Ouais, 6-8 mois. Voilà, pour un livre.
Heureusement qu'il y a l'écriture et la lecture pour s'évader. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Et que c'est une excellente thérapie. Je suis bien d'accord aussi. Et heureusement que je me suis donné l'autorisation. Parce que je ne m'autorise pas beaucoup de choses, en fait, dans ma vie. Donc, je me suis donné l'autorisation d'écrire. D'ailleurs, quand j'ai dit à ma femme que j'écris, bah, on était dans la salle toutes les deux, je me suis assise, bon, faut que je t'avoue un truc. Alors tout de suite, elle a eu peur. Moi, c'est bon, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle va me quitter. J'ai dit, voilà, j'écris. Bon, elle s'est retenue d'éclater de rire, mais c'était limite. Et elle m'a dit, mais c'est très bien. Au contraire, j'ai eu peur, c'était autre chose. Donc voilà, donc c'était assez drôle. Depuis, elle me pousse à la roue et elle, me, elle est assez fière de moi. Et je suis contente qu'elle soit fière de moi. Ça me fait du bien qu'elle soit fière de moi. Alors, ce que j'ai ressenti à l'envoi de mon manuscrit et à la réponse de mon romance. Alors, je ne te dis pas l'état du ventre, les boyaux complètement tordus dans tous les sens, complètement tout à l'envers. Hein, franchement, là, quand j'ai fait entrer sur le clavier, j'ai essayé, c'est bon, c'est fait, je peux pas revenir en arrière. Et quand la réponse est arrivée 3 mois après, j'ai vu Homo Romance, soumission au fil de l'eau. J'ai dit, bon, allez, j'ouvre. Et quand j'ai vu le mail de Julie, j'ai le plaisir de vous informer que votre manuscrit au fil de l'eau a retenu l'attention du comité de lecture. J'ai eu une bouffée de chaleur, de joie qui, waouh, ça y est, on reconnaît quelque part, on reconnaît quelque chose. Voilà. Bonsoir Oline, bonsoir Hélène. Oui, je suis d'accord avec toi, faut rien se refuser, la vie est trop courte pour avoir des regrets, mais c'est vrai que quand tu as été brimé, quand tu étais gamin, quand tu as été cassé, quand tu faisais un truc, du coup, tu n'oses pas trop après faire des choses, parce que tu dis, bon, c'est nul ce que je vais faire. Euh, et oui, c'est important d'avoir le soutien de ses proches. D'ailleurs, même quand j'ai annoncé à ma famille que j'écrivais, j'ai d'abord annoncé quand je lui ai dit que j'étais éditée. Voilà. Et donc ma tante, qui est une personne extrêmement importante dans ma vie, qui est donc celle qui m'a élevée avec ma grand-mère, et ma tante, quand je lui dis, écoute, voilà, bah, j'ai écrit un livre et puis il va être édité, elle était là, waouh, oh, qu'est-ce que c'est bien, oh, qu'est-ce que je suis contente pour toi. Et maintenant, elle aussi, elle est fière de moi et ça me fait bizarre de voir que les gens sont fiers de moi. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Mais bon, voilà. Mais c'est bien d'avoir le soutien de mes proches. Là, c'est, euh, c'est valorisant. Et j'ai besoin de ça. Surtout en ce moment, j'ai besoin de ça. Donc, c'est pour ça que je vais continuer à écrire. Oui, il faut prendre confiance en moi. Alors ça fait 52 ans. J'essaie de prendre confiance en moi. Hein. Alors ça, c'est pas gagné. Je pense que ma femme, quand elle va voir le replay, elle va me dire Stéphanie, je suis très d'accord avec elle. Voilà. Et oui, deux publications en peu de temps, bah oui, c'est top. C'est top. C'est vrai, je surfe sur une vague là voilà. Après, j'ai jamais le 203, donc le troisième, j'espère que Fantôme sortira également. Oui, fier de moi, oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être fier de soi? Voilà, la question elle est là, c'est comment on fait. Oui, je suis contente. Voilà, je suis super ravie. Mais je crois que je n'atterris pas encore. Bonsoir Marcia, coup de basse, une bonne soirée. Et puis, heureuse d'avoir découvert aussi. Je t'en prie pour le live. J'espère qu'on aura un autre pour Fantôme, enfin mon futur. Et donc Stéphanie, donc toi aussi, tu es horrible dans ce domaine. Bon, ben, on est deux. Hein. Alors, Oline qui me demande si mon pseudo a un sens particulier. Eh bien non. Voilà, tout simplement non. Robin, c'est un prénom que j'aime beaucoup, tout simplement. Ça me fait penser à Robin des Bois. Et Robin des Bois, j'avoue que je suis amoureuse de lui.
enfin du renard surtout, hein. Je suis amoureuse de Robin des Bois depuis que je suis gamine, de Marianne aussi, bien évidemment, hein. Et Blake, bah, parce que ça sonnait bien, voilà, Robin Blake. Le E, c'est pour mon prénom, parce que mon vrai prénom, c'est Emmanuel. Et le E, c'est pour mon prénom, voilà, Robin E. Blake, voilà, c'est ça. Donc mon pseudo n'a pas vraiment de sens particulier. C'est juste que ça sonnait bien à mon oreille. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, excuse-moi, il faut toujours que je tripote un truc parce que je me suis un peu nerveuse. Je tripote, mais des porte-clés chats. Et voilà, je voulais vous montrer le chat du bout. Voilà. Voilà, j'aime bien celui-là. Il s'appelle le troisième œil, lui. Et puis lui, voilà. Ça fait penser, voilà, ça fait un petit peu passer autre chose. Voilà. Donc mes petits porte-clés que mon autre tante m'a offert. Et voilà. Parce que j'adore les chats. Et elle aussi. Voilà, voilà. Ça me fait rire. Ouais, il faut être fier de soi, je suis d'accord, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Je vais boire un petit coup, ça vous gêne pas, parce que j'ai soif. Merci Hélène. Elle me dit que je me débrouille très bien. Ah, mais en fait, je prépare jamais rien. Je fais toujours tout à l'arrache. Alors, comment j'écris? En silence, dans un endroit particulier. Alors, déjà, j'écris dans mon bureau. Est-ce que j'ai des rituels d'écriture? Non, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir des rituels d'écriture avec mon boulot qui me prend la tête. En silence, non. J'écoute de la musique. J'écoute Garbage. J'adore Garbage. D'ailleurs, il est cité enfin, ce groupe est cité Au fil de l'eau. J'écoute Garbage, j'écoute Lindsey Sterling, j'écoute Agnès Obel, j'écoute plein de choses. Voilà, et j'ai besoin de musique pour écrire. Ça m'entraîne. Par contre, quand je relis, quand je retravaille, là, c'est dans le silence, parce que je ne peux pas me concentrer et sur la musique et sur la lecture. Donc, voilà. Et à mon bureau, parce que c'est mon endroit bordélique, fourre-tout, avec tous mes bouquins, mes Becherel, mes Grévis, voilà, et j'ai besoin de ça, voilà, ça me rassure quelque part. Si j'ai des rituels d'écriture, eh bien, j'essaie d'écrire quand j'ai du temps, donc le mercredi, puis le week-end. Bon, là, comme je suis encore de nouveau arrêtée, mais bon, cette fois, c'était pour une opération, donc là, oui, j'ai du temps. Entre 2 séances de kiné, et voilà, oui, j'écris. Donc, enfin, je travaille. Des rituels d'écriture, non, pas vraiment. Non. Si je fais des plans pour mes histoires, eh bien, oui et non. J'ai des cahiers. J'ai des cahiers sur les côtés sur lesquels j'écris mes idées, sur lesquels j'écris des choses sur mes héros, mes héroïnes, enfin des choses sur les grandes lignes de mon histoire. Mais je fais pas de plan. Je me laisse emporter par la vague, je me laisse emporter par le truc. Par moment, je veux passer par une porte et puis ben, il m'entraîne sur une autre. Bon, bah tant pis, je vais aller ailleurs et puis c'est pas grave, je les suis. Ce sont plus eux qui m'entraînent qu'autre chose. Niki me demande combien de temps je consacre à l'écriture par jour. Eh bien, si je pouvais consacrer ma vie, mes journées à l'écriture, je le ferais. Alors les week-ends, enfin c'est pratiquement le samedi, le dimanche, je peux consacrer 10 heures, comme je peux y passer 2 heures, comme je peux y passer 5 heures. Ça dépend, tout dépend si je suis fatiguée ou pas. C'est le gros problème, c'est ma fatigabilité. Si je suis trop fatiguée, ben j'écris pas, je relis pas, je travaille pas. Si je suis en pleine forme, et ben là on m'arrête plus. Et bah du coup, il y a des pages et des pages et des pages qui sont écrites dans la journée, quoi. C'est comme tout, c'est beaucoup de choses. Est-ce que je m'inspire de moi ou des personnages de mon entourage pour mes personnages de romans? Alors, pour ce qui est de Au fil de l'eau, attention, j'ai pas les chevilles qui vont enfler, hein. Faites attention à ce que je vais dire. Il y a un peu beaucoup de moi dans Sacha et dans Axel. Alors, je suis une ancienne nageuse. Bon, alors, forcément, par rapport à Sacha, je suis à Sacha ce qu'une de chevaux est à une Lamborghini. On est bien d'accord.
Hein. Moi, je ne sais juste bien nager. Voilà. Et pour ce qui est de la vitesse, c'est 0. De toute façon, j'aime pas la compète, donc voilà. Donc, je suis une ancienne nageuse. J'ai une jambe en vrac également, comme Sacha, mais pas dû à un AVC. L'AVC, c'est ma mère. Et Axel, elle est kiné, et je voulais être kiné. Voilà. Donc, voilà. Et ça se goupille. Hein. J'ai un peu écrit ça en pensant un petit peu pour Sacha, un petit peu penser à moi. Bon, je suis pas rousse, hein, comme vous voyez, je suis châtain, voilà. Pour ce qui est de ma première romance, oui, je me suis encore inspirée de mon histoire vis-à-vis de ma mère. Ou non, enfin, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais la mère de l'héroïne, elle est un peu pas sympa, un peu comme ma mère, quoi. Voilà, tout simplement. Sinon, si je m'entoure de personnes de mon entourage, non, c'est à part pour peut-être pour les deux romances, tiens d'ailleurs. Quand on y pense, c'est pour les deux romances, je me suis inspirée de moi ou un petit peu de mon entourage. Ah oui, pour celles qui ont lu Au fil de l'eau, alors Frédéric, on le voit une fois, hein, c'est la secrétaire dans le cabinet d'Axel. Bon, on va pas le dire trop fort, mais c'est ma sœur, ma demi-sœur. Je peux pas la piffrer. Je suis rien qu'une vilaine. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc, Pauline me demande si j'en ai des bêtas. Non, je n'en ai pas. Ce que j'ai tout à l'heure, j'ai pas de bêta parce que bah, j'essaie d'en avoir une, comme je disais tout à l'heure. J'ai essayé d'en avoir une et bah, j'ai le temps d'écrire 3 bouquins qu'elle n'a pas encore fini le premier chapitre. Donc, ça sert pas à grand-chose. Elle a beaucoup trop de choses à faire. Donc, la seule personne qui lit les livres avant que je les envoie, c'est ma femme. Voilà. Est-ce que j'écris mes chapitres dans l'ordre? Bah oui, parce que sinon après je suis paumée, moi Oui, non, 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 j'écris dans l'ordre. De toute façon, je suis partie dans mon truc, donc voilà. Oui, oui, j'écris mes chapitres dans l'ordre. Je peux pas... De toute façon, vu que j'ai pas de plan, je peux pas je peux pas les écrire dans le désordre. Si j'avais un plan encore, ce serait possible, mais j'en ai pas. Donc je suis obligée de suivre mon histoire. Je la découvre en même temps que je l'écris en fait. Donc, bon, j'arrête de tripoter les trucs, là, ça m'agace. Et donc voilà, oui, j'écris mes chapitres dans l'ordre. Je vais reboire un petit coup. Ouais, mais bon, pour les bêtas, peut-être les chercher sur des sites spécialisés ou sur le café. Oui, mais regarde, les deux que j'ai envoyés, il n'y a pas eu de bêta et ça a fonctionné aussi. Peut-être que le jour où j'aurai un refus, peut-être que j'enverrai une bêta. Je sais pas. J'en sais rien. J'ai peur après que d'avoir trop d'avis me fasse complètement perdre pied. Il y a peut-être ça aussi. Le fait qu'on me dise ça c'est bien, puis une personne dise non, ça c'est pas bien, puis je crois que après je saurais plus trop si je suis encore maître ou pas, entre guillemets, hein, maître ou pas de mon histoire. Donc il faudrait que j'essaye, hein. Il faudra effectivement que j'essaye. Mais oui, pourquoi pas. Mais j'en ressens pas forcément le besoin. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être certainement même une erreur. En tout cas, si quelqu'un se propose pour être une bêta, bah, je suis preneuse. Hein, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. J'en ai un troisième là que je vais envoyer incessamment. Et si vous voulez le lire avant, il n'y a pas de problème. Je vous envoie la copie. Je suis repartie à tripoter les trucs là. On a de la chance, il n'y a pas de chat là. Ouais, vu tout à l'heure que j'étais énervée à passer à cause de la caméra. Mais moi, je vais pas venir l'emmerder. Moi, c'est pas une obligation, d'accord, ok. Mais effectivement, pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Je je sais pas, je sais pas. Honnêtement, franchement, c'est une question que je me pose, que je me posais déjà quand même il y a un bout de temps. Et oui, je suis d'accord, MyFace, ça peut être très intéressant, très enrichissant. Mais je sais, mais si tu connais des gens qui sont prêts à, je ne sais pas. C'est une question que je me posais franchement avec question qu'on se posait avec ma femme l'autre jour et je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas vraiment bien réfléchi à ça. Je peux essayer, hein, après, avec les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, mais
Pourquoi pas? Essayez une fois. Essayez une fois. Alors, mon prochain projet. Donc, mon troisième, mon troisième livre, c'est ça. Celui que je suis en train de retravailler en ce moment. Pauline, c'est bien celui-là. Parce que là, le Shadows, il sort incessamment. Donc, mon prochain projet que je vais envoyer d'ici quelques semaines, je pense, ça s'appelle Fantôme. C'est une histoire de science-fiction. Ma première incursion dans la science-fiction. Et ça raconte l'histoire de deux jeunes filles qui se rencontrent à l'académie. Elles ont 10 ans. Et l'académie, c'est une grande société, enfin une grande école militaire qui forme leurs recrues au métier de pilote, de commandant, de soldats, enfin même de diplomates. Et les deux gamines, 10 projets, non, pas encore. Oui, je suis d'accord, mais il me faut la bonne pour moi. Donc, excusez-moi, je réponds aux questions en même temps au passage, ça se peut en plus. Donc, oui, elles se rencontrent, et puis elles évoluent, elles grandissent ensemble, et puis leurs sentiments l'une envers l'autre évoluent également. Ça passe d'une amitié très forte à une attirance très forte, et bien l'une devient commandant, enfin, et l'autre pilote, et elles travaillent sur le même bâtiment, le même vaisseau, qui s'appelle donc le Fantôme. Et donc, tiens, Maïfa, ça c'est pour toi, ça. Le Fantôme, c'est... tu connais Mass Effect, hein, forcément, puisque nous sommes deux fans de Mass Effect. Le Fantôme est basé sur le Normandie SR2. Hein. Donc, pour que tu te mettes une représentation du vaisseau. Et ça s'arrête là. Hein. Et donc, du coup, elles partent en mission, et l'une se fait enlever par... donc, le commandant se fait enlever par l'espèce ennemie. Puis après, bon ben voilà, quoi. Et elle arrive à s'échapper, et puis il y a plein de trucs, parce qu'il y a beaucoup de choses, et puis... Enfin, voilà, quoi, j'ai pas encore vraiment réfléchi au... Je sais pas résumer les choses, c'est quelque chose de misérable pour moi. Non, il n'y a pas de fantôme. C'est fantôme, Phantom, c'est le nom du vaisseau. Mais, tiens, ça me fait penser que je pourrais écrire l'histoire de fantôme. Ça pourrait être intéressant. Oui, oui, c'est le Normandie. C'est comme le Normandie, voilà. C'est beau, il est beau ce vaisseau, il est beau. Donc oui, c'est uniquement le nom du vaisseau, le fantôme. Et bonjour Rémi. Alors, savez-vous, dès le début de l'écriture, comment l'histoire va se terminer? Alors, oui et non. Je vous disais tout à l'heure, oui et non, je connais le début, je connais la fin, mais au milieu, je connais absolument pas du tout. Je me laisse emporter par l'histoire, et je me laisse embarquer par ce qui se passe. Alors, je peux penser, je peux me dire, bah tiens, je vais faire ça, 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 et en fin de compte, bah, ça va faire autre chose. Ça va pas du tout passer par là où je pensais. Donc, voilà. Je connais la fin, en général, approximativement. Mais je sais que ça s'aminera toujours bien, parce que les machins où ça s'amine pas, j'aime pas. Voilà, voilà. Donc, t'as hâte à Fantôme? Bon, bah, laisse-moi le temps quand même de le finir, de le travailler. Et puis, on verra s'il est pris ou pas, hein, on ne sait rien. Hein. Enfin, j'ai mis 203, comme dirait l'autre. Voilà. Sinon, oui, moi, je suis décousue, je suis désolée, là, je commence à fatiguer. On dirait pas que c'est mon boulot de travailler, de parler devant les gens, moi. Le début de l'écriture, oui, non. Oui, bon, j'expliquais donc tout à l'heure que je pouvais écrire 30 pages, 40 pages, et puis les supprimer, parce que du coup, mon écriture me mène nulle part. Mon histoire me mène nulle part. Donc, oui. Donc, du coup, forcément, je retravaille. Je ne jette pas, je ne jette jamais ce que j'ai écrit, parce que je peux m'en servir, mais je peux partir sur un autre chemin. Je me laisse emporter par l'événement, en fait. Je me laisse vraiment emporter par la vague, je me laisse emporter par l'histoire. J'ai pas de plan défini, je n'ai pas de... j'ai pas de synopsis. Voilà.
J'adore, c'est me laisser... j'adore découvrir aussi. Découvrir ce qui va arriver. J'écris, je lis en même temps que j'écris. Et c'est ça qui est génial. J'adore. Ça m'éclate. Alors parfois, je me fais peur. Parfois, je me mets des pièges. Parfois, je dis, oh non, attends, on va pas faire ça. Et puis, bah si, on le fait parce qu'il faut le faire, quoi. Et puis, bah, je suis pas contente après moi. Mais après, il faut que je me débrouille pour sortir de là. Voilà. Non, mais je me mets des pièges comme une grande. C'est bien. Et oui, de toute façon, les fins heureuses, c'est ce qu'il y a de mieux dans un livre. Hein, sinon, voilà, c'est pas drôle, quoi. La femme qui retourne vers l'homme parce que c'est tellement mieux et que c'est tellement plus respectable. Non, merci bien, c'est bon, il y a eu tellement de films comme ça sert à rien. Je suis pas d'accord. Voilà. Voilà, voilà, messieurs, dames. Bon, je vais poser mon truc, là. Et puis, bah non, vous n'aurez pas vu le chat aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois. Mais je vous dis, elle s'est fait engueuler tout à l'heure. Donc, vous verrez pas ma pauvre bébé. Voilà. Problème de fin heureuse ou de pas savoir où tu allais? Ah, enfin, moi, j'aime bien, c'est me laisser emporter. Des laisses fixes. Alors, des laisses fixes. Définition de laisse fixe, des fictions lesbiennes, c'est ça, sur Wattpad et compagnie? Oui, beaucoup d'auteurs sont entourés de chats, je suis bien d'accord. Parfois un peu trop, surtout quand elle marche sur le clavier. Et puis qu'elle me fait des conneries sur l'écran que je ne sais pas m'en dépatouiller. Alors, comment je commence une scène? Sur des odeurs, des couleurs, une image, qu'est-ce qui m'inspire? Comment je commence une scène? Je la visualise. Je vois la scène. C'est comme dans un film, en fait. Le film se passe dans la tête et je le décris. Plus ou moins bien, mais je le décris. Donc, je commence à mettre un peu plus de description. C'est quelque chose dont j'ai toujours eu horreur. Et là, j'en mets un peu plus, parce que comme il en faut quand même un minimum. Mais oui, je commence par l'image. Une image, je vois ce qui va se passer, et après, je l'écris. Et je vois, en fait, je vois le film, en fait. Je vois mon film dans la tête. Et voilà, c'est toujours fonctionné comme ça quand je lisais. C'est pour ça, quand je lis, il ne faut pas m'enquiquiner. Enfin, quand je lis, il y a plus personne, il n'y a plus aucun bruit autour. Et j'ai mon film qui se déroule dans la tête. Voilà. Voilà comment je fais. Alors les odeurs, ben non, je peux pas, j'ai pas d'odorat, donc c'est compliqué. Des couleurs, ben moi j'aime que le violet, donc voilà. Non, non, ce qui m'inspire, c'est voilà, c'est comment je commence la scène. En fait, en gros, c'est ça. Comment je commence ma scène, c'est une image. C'est le film. Je raconte mon film. Alors, Oline, laisse fixe, livre lesbien. Bien sûr que j'en lis. Bien évidemment, j'en ai. J'ai beaucoup de livres d'homo-romance. Euh, J'en ai un à toi d'ailleurs. Euh, et c'est le chaboté que j'ai acheté. Parce que j'adore le chaboté. Et, euh, et j'ai des livres de l'édition Dans l'engrenage. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une édition qui est plutôt sympa et qui traduit des livres anglo-saxons. Voilà. Et donc, je lis beaucoup de Jerry. J'aime bien Jerry Hill, j'aime bien Radcliffe. Voilà. Le vin étrange, si vous ne connaissez pas, c'est Catherine V. Forest. Le vin étrange, alors là, si vous voulez avoir chaud, vous pouvez lire celui-là. Il est pas mal. Quand ma femme l'a lu, elle n'a pas dormi de la nuit. D'ailleurs, elle a lu en une traite. Et elle avait très chaud à la fin de la soirée, à la fin de la nuit. Voilà, voilà. Euh, donc, oui, non, j'ai des livres lesbiens. Oui, oui, oui. Bah oui, quand même. De temps en temps, on a envie de se retrouver un peu dans notre monde. Si j'aime pas, même si j'aime pas trop dire ça, j'aime pas la sensation de ghetto, de communauté. Il faut qu'on vive tous ensemble en bonne intelligence et mais je t'en prie.
Et, euh, et il faut que les hétéros vivent avec les homos, avec les trans, faut qu'on vive tous ensemble. On est tous pareils, on a tous deux yeux, un nez, une bouche, et puis voilà, quoi. Et on n'est pas différent des autres. Donc vivre uniquement en communauté, moi, quelque part, ça me dérange. Euh, enfin, c'est bien qu'on soit tous ensemble. Donc même dans les bouquins, moi, j'aime bien avoir des couples hétéros aussi. Je mets des couples hétéros dans mes livres parce qu'il y en a besoin. Il y a besoin aussi de faire cette balance entre les couples homo, les couples hétéros, et puis voilà, quoi. On vit ensemble. Voilà, tout bêtement. Merci Rémi. S'il faut qu'on soit tous, enfin voilà, ce sera tellement plus simple. Pour ça, j'aimais beaucoup la citation dans le cabinet de kiné, là, je m'en souviens même plus d'ailleurs, mais enfin, voilà, il faut de l'hétéro aussi dans les livres lesbiens, je pense. Mais c'est mon avis. Après, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Radcliffe, j'aime bien, mais il n'y a que des lesbiennes. C'est, moi, c'est étouffant. C'est étouffant. Je suis pas forcément d'accord. Il faut qu'il y ait des couples hétéros également. Parce que, voilà. Bonne soirée, my phase. Super live. J'assurais, merci. Merci, merci. Bah, vivement que je chante un autre livre, alors. Hein, faut qu'on en refasse un. Avec cette fois-ci un Morito. Hein. Voilà, quoi. Et, bah, écoutez, il est 19h. Je pense qu'on va tous se retirer dans nos chaumières, se prendre l'apéro et puis se passer une bonne petite soirée devant Netflix. Alors, je veux une petite série sympa en ce moment, donc voilà. Et bah, écoutez, si vous êtes tous d'accord, on va conclure ici. Alors, mais dans les livres où il n'y a que des hétéros... Attends, mais dans les livres où il n'y a que des hétéros, est-ce que ça me gêne autant s'il n'y a que des hétéros dans les livres, c'est ça? Non, puisque je les lis. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que tu as déjà lu Radcliffe. Quand tu lis la série des Honneurs, déjà, elles sont toutes lesbiennes, bizarrement. C'est dingue. Elles arrivent là, elles sont toutes lesbiennes. Et t'as pas un mec. Ou alors, si t'en as un, il est méchant. Alors ça, quelque part, ça me dérange un peu, parce que tous les mecs, ils sont pas méchants. Heureusement, on ne manquerait plus que ça. Et je trouve quand même que il devrait y avoir des couples aussi, des couples hétéros. C'est pourquoi que des couples homo. Ça me dérange. Ça me dérange. Que des couples hétéros, ça me... Enfin, c'est vrai que c'est pas bête, ça, comme question, mais... Dans, dans, dans les bouquins, en général, quand il n'y a que des couples hétéros, c'est parce que c'est écrit par un hétéro, ou quand il met un homo en place, il ne le met pas bien en place, en général. C'est pour ça que nous, il faut qu'on leur fasse la leçon. Voilà. Il faut qu'on leur montre en disant que, ben voilà, regardez, nous, on met des couples homo, mais on met aussi des couples hétéros, et ils sont pas forcément méchants, ils sont pas forcément cons, ils sont pas forcément machins, ils sont comme les autres. Ça peut être pas mal. Oui, mais enfin, dit, il faut le chercher, hein, le couple hétéro, hein. Merci, Hélène. Euh, Niki, est-ce qu'il faut obligatoirement une happy end? Moi, je préfère. Enfin, voilà, je préfère les happy end. Parce que les livres où t'as la femme, je vous disais tout à l'heure, qui repart avec l'homme, merci. Ou même les livres, hein, même les films, les livres, où après t'as la minette qui se suicide parce qu'elle peut pas rester avec sa femme. Oh là là, non, non, attends, c'est bon, ça va quoi. Oh non, moi si je lis un livre, c'est pour rêver. Et c'est pour faire un cauchemar à la fin de la... Non, pas envie. Voilà. Donc non, 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 moi, il faut toujours des happy end. Moi, j'aime bien. Après, il y en a qui aiment bien quand ça n'y a pas de happy end. Il en faut pour tout le monde. Il y a un couple hétéro dans Honneur. Alors, tome 4 ou 5, je ne me souviens plus non plus. Mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup, tu es d'accord avec moi. Et voilà, quoi. Mais il faut leur montrer aussi que nous, on accepte tout le monde. Et que ce serait bien qu'on nous accepte aussi. Voilà, donc... moi,
Oui, je peux lire un livre où il n'y a que des hétéros, ça me gêne pas. Honnêtement, ça me gêne pas. Mais où il y a un livre que des lesbiennes, c'est vrai que quelque part, ça me gêne un peu. Je sais pas pourquoi, c'est con, hein. Peut-être que c'est mon côté hétéronormé qui ressort, mais ça me gêne de voir que des lesbiennes et quand c'est un mec, c'est un con, quoi. Et quelque part, ça me gêne. Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, voilà. C'est vrai, une fois que j'aurais réfléchi à ça dessus, tiens. Euh, Oui, je suis d'accord avec toi, Aline. Les lesbiennes, elles meurent où elles sont transitionnent dans les bouquins de 1920 à 2010. C'est vrai, c'est en plus si tard que ça, 2010. Quand tu regardes des films, là, où elles sont toutes là, presque quittées, parce que voilà, c'est pas bien. Oh, faut arrêter un peu les conneries, là, ça va. C'est bon. Mais bon, heureusement, on a eu la pépite Elward. Oui, bien sûr, Rémi, il n'y a pas de souci. Pas quelques questions en privé, il n'y a pas de problème. Ah oui, je suis d'accord. C'est pas Elward, on est bien d'accord. Ouais, déjà, on n'a pas leur... Déjà, moi, j'ai pas leur ligne, d'une. J'ai pas leur vie, de deux. J'ai pas leur salaire, de trois. J'ai pas leur maison, de quatre. Et oui, oui, je suis d'accord avec toi, Anissa. Ça rend le livre plus réaliste et plus crédible à part tout type de couple. Je suis complètement d'accord. Ça, c'est pas crédible quand il n'y a que de la lesbienne. Voilà, je suis désolée, c'est pas bien. C'est pas bien de dire ça pour une homo, mais ça me gêne. Il faut de l'hétéro aussi. Voilà. Leur montrer que nous, on les accepte, les hétéros, hein, après tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin voilà, j'ai soif. J'ai baissé mes volets aussi, pour être pas mal. Eh bien, écoutez, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. J'ai été contente de faire ce premier live. Euh, mais je t'en prie, Stéphanie. Et bah, écoutez, au suivant, si je mon troisième, les hétéros ont leur utilité, bah oui, sinon on ne serait pas là. Enfin, pour la majeure partie d'entre nous. Hein. C'est clair. Il ne faut pas que je dise ça beaucoup à ma mère, mais bon. Ben, bonne soirée à tout le monde, bon apéro, bon mojito, bon whisky, bon tout ce que vous voudrez bien, et puis ben, peut-être un deuxième live pour ma troisième sortie si Fantôme est accepté ou pas. Faut croisons les doigts. Voilà. Mais non, t'inquiète pas, tu le regarderas en replay, Oline. Y'a pas de souci. Voilà. Et ben, bonsoir à tout le monde. Et à bientôt bah, dans le café de l'homo-romance. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Hélène, bonsoir Anissa, bonsoir Rémi, bonsoir à tout le monde.